Bah, on va continuer en passant sur les questions du chat maintenant. Toujours après ce super jingle, je me suis donné. Les questions du chat. Questions. Alors, on en a plein des questions là, je vois tout ça. Yes. Je les prends. Merci, vous pouvez continuer à en envoyer ouais, encore. envoyez, on prend. N'hésitez pas dans le chat. Alors, je les prends dans l'ordre. On a Isma Biggie 92, je donne les pseudos, qui vous demande quel type d'amour préférez-vous vivre, celui de votre jeunesse, de vos débuts, du feu du début, ou plutôt celui d'aujourd'hui qui est peut-être, lui dit peut-être plus rassurant, Tranquille, plus comme calme. on dit tout à l'heure. C'est une jolie question. Oh, le feu du début, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, absolument. Ah, bah, c'est merveilleux. Sans méditation. C'est merveilleux. Bah, moi, en sens inverse, Ah. je trouve maintenant que mon mari a des qualités que je ne percevais pas au début. Par exemple, vous pensez à quoi? Bah, des qualités de vie, de Ok. compréhension des choses. On n'a pas parlé tout à l'heure, ça a été comment la rencontre entre vous et votre mari? Comment ça s'est passé? Bah, je sais pas, c'est un nouveau mec. Ouais, vous êtes rencontrés comment, par exemple? Comment Bah, vous voilà, l'avez trouvé? Non, mais il passait à la maison et puis bon, on a commencé. Ah oui, parce que c'est un ami de votre frère. C'est ça, je voilà. crois. On a commencé une relation lambda. Il n'y avait rien de particulier. Et puis progressivement, ça a pris de l'importance. Donc en fait, l'amour s'est façonné avec le temps. Oui, oui. Alors que vous, c'était plutôt l'inverse, le feu. Ben, moi j'étais la petite amie d'un copain de Jean-Michel. C'est amusant. Et Jean-Michel a attendu que ma relation avec cet ami soit terminée. Il a demandé à son copain, parce qu'entre copains... Ça, c'était une règle d'or. On était une bande de copains. Interdit de piquer la copine des autres. Bon, Vous avez demandé l'autorisation. voilà. Et Jean-Michel, sachant ça, m'a appelé un jour chez moi. Et voilà, je sais pas. Pour te donner des cours de maths. Ah, voilà, bon. Oui, c'est Vous ça. étiez le mentor Ouais, de parce Malte. J'étais infirmière, comme je vous l'ai dit, et je m'étais dit, tiens, je vais faire médecine, il faudrait quand même que je refasse des maths, enfin bon. Et Jean-Michel était censé me donner des cours de maths. Et alors, vous avez fait des maths? Jamais, jamais. Je n'ai pas fait médecine, mais je ne le regrette pas, je ne regrette pas. Et vous, est-ce que vous comptiez vraiment, Jean-Michel dit tout la vérité aujourd'hui à prescription, est-ce que vous comptiez vraiment faire des maths? Ah oui, au moins le premier chapitre. C'est trop mignon. On parlait un peu des débuts là. On a Boulou qui nous demande quelle est la chose, peut-être que c'était à ce moment-là, du coup, quelle est la chose la plus bizarre ou la plus farfelue que vous ayez fait par amour? Catherine. Pas facile comme question. Ouais, c'est pas facile. C'est difficile. Si vous pensez à quelque chose. Disons Catherine. une chose très folle qui vous vient en tête comme ça. Ouais. Très folle. La chose folle, c'est moi qui fais des choses folles, c'est pas toi. Ah bah racontez. Ah. Racontez. Raconte la chose. Alors quoi comme chose folle? Je suis plus spontanée que tu. Ouais. Plus carré, Jean-Michel. Ou alors à Mais- l'inverse, est-ce qu'elle vous a surprise un jour où vous vous êtes dit, je m'attendais pas à ça? Ah ouais, si. Ah si, une fois, si. Alors, si. Il habitait il avait des coturnes, ils avaient un appartement en Colocation. colocation, Ouais. voilà. Colocation. Et moi, je travaillais, j'étais infirmière, je travaillais de nuit. Et j'arrive à mon travail, j'étais assez étourdie, hein, donc j'arrive à mon travail et on me dit « Mais non, Chantal, tu ne travailles pas ce soir ?» Ouais. Je dis « Chic !» J'ai pris un taxi, je suis allée chez eux. Mais moi, j'avais Et fait Jean-Michel d'autres choses. ne m'attendait pas du tout. J'avais été seul. Hein. Oui, c'est ça, dire, vous étiez avec Vous avez des quelqu'un, cours de maths vous aviez d'autres Et cours de je suis arrivée, j'ai débarqué, Ouais. c'était super sympa, mais il n'en revenait pas, quoi. J'ai fait ça. Mais ça ressemble un petit peu à ce qu'il vous a fait quand il est parti de son voyage au sport d'hiver pour vous rejoindre. Oui, Vous c'est devez bien vrai. vous retrouver. Oui, Oui, c'est vrai, tout ouais. à fait. Ouais, ouais. c'est- Ouais. Et vous, Catherine, vous avez des souvenirs Bah, pas spécialement, non. Par un événement voilà, marquant ou... Non, non. Non, bah, c'est compliqué Alors, comme question. dans l'autre C'est sens, compliqué, hein. toujours Boulou qui nous demande et qu'est-ce que vous ne feriez jamais par amour? Est-ce qu'il y a des choses Ah bah, c'est un tuer peu- par amour. Je ne tuerai pas par D'accord. amour.
Vous, Jean-Michel, vous pensez à quelque chose? Non, rien de... Pas forcément. Non. Tu ferais pas apparemment. J'ai une question de Margot Kefelec qui nous dit avez-vous toujours été sûr que vous passeriez votre vie avec votre mari, votre femme? Et sinon, quand est-ce que vous avez su? Est-ce qu'à un moment vous êtes dit ok, là c'est l'amour de ma vie, quoi? Ah, c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Ouais. Est-ce que vous avez Allez-y. une idée De la réponse, non, je pense pas qu'il y a un jour où je me suis dit c'est bon, ça va durer. Non, Jamais. non, je pense non. C'est au jour le jour? Oui, en fait, oui, c'est au jour le jour, oui. Ouais. Je sais pas, moi. Mais je me réveille pas le matin en me disant aujourd'hui c'est fini. Ce qui est plutôt bon signe. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit... où vous êtes Non, dit, là, je sais. simplement, quand j'ai commencé à connaître Jean-Michel, je me suis dit, c'est du sérieux. Voilà. Tout de suite, vous avez su que c'était quelque chose Non, de pas sérieux. tout de suite, mais D'accord. très vite. D'accord. Mais pas immédiatement. Ouais, enfin. ouais. Mais très vite, je me suis dit, c'est sérieux. Comment vous avez senti que Mais je me c'était- suis pas dit, c'est pour la vie. Non. Ouais. Comment vous avez senti que c'était du sérieux Qu'est-ce qui vous avait fait vous dire ça? Parce que je ressentais des sentiments très forts de sa part et de la mienne. Alors il y a Et Jean, attends, bah, juste, Vas-y, et pardon. Jean-Michel, vous la trouviez différente, Chantal? Spéciale? Est-ce que c'était... Ouais. Oui, parce que avec les copines que j'avais eues avant, c'est par comparaison, disons. Hein, c'est beaucoup plus futile, c'était peut-être plus léger, mais au sens du futile, quoi. Ouais. Alors que là, effectivement, c'était la passion dont on parlait tout à l'heure. Là, elle était nettement plus forte, quoi. Alors on a Tom Holman qui nous demande si le fait d'avoir des enfants a renforcé votre amour. Oui, c'est évident. Ouais. C'est évident. Ouais. Parce que je trouve que globalement, c'est quand même une réussite de ma vie d'avoir des enfants. Bien sûr. Mais du coup, ça pourrait aussi être quelque chose de très fort entre vous et vos enfants, par exemple, mais pas forcément renforcer votre couple. C'est quand même quelque chose que vous avez ressenti, que ça renforce votre amour. Oui, oui, tout à fait, oui. Qu'il est le père des enfants, oui. Ouais, parce que c'est un projet, c'est un beau projet, quoi. C'est un projet extraordinaire. Il n'y Extraordinaire. en a pas d'équivalent, enfin, je veux dire. C'est on crée la vie qui vient de deux personnes. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Un petit bout de vous dans, Oh là là, c'est dans extraordinaire. un enfant. Extraordinaire. Ah, moi, je suis très émue. Ouais. Mon côté sensible, là... Alors là, au hasard, tiens, on a Lise RW qui nous demande si vous croyez encore en l'institution du mariage. Alors, globalement, je sais pas, on peut élargir la question. Là maintenant, est-ce que vous avez, avec le recul que vous avez, qu'est-ce que vous pensez du mariage Bah C'est oui, pas- je pense que c'est fondamental dans la société. Mhm. C'est vraiment une pierre angulaire de notre société. Pourquoi? Enfin, dans quel sens? Bah, parce que ça joue un rôle important par rapport à la fabrication des enfants. Et puis normalement, un couple marié, c'est un petit peu plus stable que le reste, quoi. Un petit peu plus. Donc, c'est Alors la moi, je stabilité. dirais, je nuancerais. C'est-à-dire que je dirais, au niveau de la société, je suis d'accord avec vous. Mais au niveau du couple, je trouve que ça ne change rien. Ça change rien d'être un couple Voilà, qui vit voilà. ensemble, qui a Mais des enfants, qui n'est pas marié. Effectivement, au niveau de la société, c'est vrai que ça stabilise. Ouais. Je vous rejoins tout à fait. Mais au niveau du couple, je pense qu'on pourrait ne pas être marié et que ça ne changerait rien, je pense. Qu'en penses-tu? Oui, surtout. Alors, je ne sais pas si la notion de mariage est étendue au Pax et à toutes les formes. C'est tout, on peut l'élargir. Hein. Oui, oui, n'hésitez pas. Parce que là, ce que tu dis au niveau du couple, effectivement, quel que soit le régime, ça ne change rien. Notre fille n'est pas mariée, elle est paxée. Bon, Elle a des enfants, deux et enfants. elle a une vie stable, une vie sentimentale stable. Voilà. Ça ne change rien, oui. Je ne pense pas. Mais c'est vrai qu'au niveau de la société, je pense que
Ouais, dans quel sens vous l'entendez, le côté stabilisateur dans la société? Parce que ce sont des structures établies. Je sais pas l'expliquer. Jean-Michel, aide-moi. Sinon, j'ai une petite question si vous voulez rebondir. On parle de stabilité, de longévité. Là, il y a Petit Diplodocus qui nous demande est-ce qu'à votre avis, c'est peut-être en hommage à notre super décor, qui nous demande est-ce qu'à votre avis, on trompait plus ou moins avant? Ou est-ce que ça a toujours été plus ou moins su, accepté Ça a toujours existé. La tromperie? Ouais. La tromperie? Moi, je pense pas qu'on puisse dire qu'on trompait plus ou qu'on trompait moins avant. Ouais. Ça a toujours existé. Peut-être qu'on en parlait différemment, je sais pas. On n'en parlait pas. C'était un sujet tabou. On a Polly Pocket qui vous demande votre définition de l'amour. C'est peut-être une vaste question, je sais pas. Oh. Il y a Enolari qui veut rebondir sur tout à l'heure on parlait un peu du clitoris. Elle demande quand est-ce que vous en avez entendu parler pour la première fois? Est-ce que vous vous rappelez quel âge vous aviez, dans quel contexte? Je sais pas, moi je suis infirmière, donc pour moi, j'ai pas rêvé. Et toi? Tu me l'as appris, toi. Ah ouais? Ah ben voilà. Et vous, Catherine, vous vous rappelez, vous voulez? Oh ben, je sais pas, je dirais vers l'adolescence. Ouais. D'accord. Et donc ça veut dire, Jean-Michel, que pendant longtemps dans votre vie, vous avez... vous n'avez pas... vous ne connaissiez pas l'existence, en fait, de... Si, je connaissais, mais c'était un peu théorique. Vague. Ouais. Enfin, Ouais. Ouais, c'est Ça me jusqu'à disait quel quelque âge, chose, mais... jusqu'à quel âge vous pensez que vous avez... voilà... Oh, jusque vers 20 ans, par là. D'accord, ok. On a Myrène Garay qui veut revenir un peu sur la question. Tout à l'heure, on parlait de harcèlement. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parliez aux femmes autour de vous, par exemple? Là, pour le coup, je m'adresse peut-être un peu plus à Catherine et Chantal, mais Oui, est-ce que bien sûr, entre c'était filles. quelque chose dont vous en Entre discutez filles, déjà? oui. Au niveau à l'hôpital, par exemple, oui. Autant des patients que des médecins, bien sûr. Et comment... Mais on avait appris à gérer, hein. On savait gérer. Hein. C'est-à-dire qu'on ne se laissait pas harceler. On savait faire. Est-ce que c'est arrivé, est-ce que vous pensez à un moment où l'une d'entre vous a voulu dénoncer ça auprès de sa Non, on ne faisait hiérarchie? pas. On dénonçait non, pas? Enfin, on ne faisait pas. Moi, je n'ai jamais été confrontée. Moi, j'ai toujours géré mes problèmes toute seule. Mais dans mon milieu professionnel, moi, ça... Vous faisiez quoi pour... J'étais dans la métallurgie, et ça se passait à Paris. Et dans des cas où il y avait en général, c'était des secrétaires qui se plaignaient de harcèlement vis-à-vis d'une DRH, par exemple. Ouais. Tout ça, on n'en parlait pas. Et dans le meilleur des cas, du coup, on changeait, la secrétaire changeait de patron, quoi. D'accord. Mais le patron, le harceleur, Donc c'est la secrétaire qui bougeait, c'est ça? Ouais. Et le harceleur restait en place, du coup, Absolument. avec quelqu'un d'autre. Immuable. Absolument. Ouais. Et vous, sur cette question? Non, moi, j'ai pas beaucoup été confrontée ni au harcèlement sexuel, ni moral. C'est une question que j'ai qui m'a pas beaucoup touchée. Pour moi, il y a beaucoup de fantasmes autour des infirmières. C'est vrai, oui. Et du coup, quand on est jeune, Bien pas sûr. trop laide, à l'hôpital, ça réveille plein de choses. Et moi, je me souviens, quand j'arrivais auprès des lits du malade, j'étais pas un top modèle, hein, mais bon, j'étais normale, je dirais. Il y a des hommes, la majorité, qui faisaient des réflexions. La majorité. La majorité. C'est pour ça que j'ai appris, moi, d'emblée, je devais être insupportable, enfin pas insupportable, mais j'étais très stricte par rapport à ça, c'était insupportable. C'est courageux aussi de mais dire à la personne... Non, oui, c'est pas difficile. Hein. Ça peut l'être aussi, parce que voilà, des fois, peut-être, oui, moi, côté où on peut être tétanisé. J'ai jamais été tétanisée, moi, par ce genre de choses. Vous en parliez à Jean-Michel ou...
Non, même pas. Ça faisait partie du quotidien, je pense. Ça faisait partie de votre quotidien? Ah oui, oui. À l'hôpital, oui. C'est vrai que Jean-Michel, j'ai l'impression que c'est aussi un sujet qui se discutait peut-être plus entre femmes. Est-ce que vous en entendiez parler à l'époque de cette question de harcèlement? Est-ce que vous saviez que les femmes de votre entourage, vos amis, vos... Non, je ne savais pas. J'avais quelques exemples, hein, mais c'est tout. Et pour moi, c'était un peu des questions individuelles, quoi. Parce que le contexte de chaque harcèlement était différent. Il y en avait dans le milieu professionnel, il y en avait en dehors. Mais je le savais parce que il y avait des bruits de couloir, comme on disait. Alors les bruits de couloir, si on creuse un peu, on trouve assez vite. Et c'est pour ça que j'ai découvert, mais c'était quelques cas. Et finalement, la différence aujourd'hui, c'est que c'est un sujet de société. Oui, absolument. On ne parle plus de cas individuels. Justement, vous, Chantal et Catherine, vous aviez conscience, en discutant peut-être autour de vous avec vos amis, que c'était pas juste des situations individuelles, mais que c'était quelque chose de plus global? Ou c'est vraiment déjà à l'époque? Oui. Enfin, pour moi, oui. Non, moi je ne me suis pas posé la question. Non, mais c'est un contexte particulier, hein, l'hôpital. Hein. Oui, c'est sûr. On touche le corps des autres. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. On touche le corps et on se penche sur les autres. Donc c'est quand même spécial. Et donc, les gens un peu basiques peuvent imaginer qu'en se penchant sur eux, on va aller au-delà. Là, je vois une question d'Enolari qui demande, parce que là, on parlait des enfants tout à l'heure comme quelque chose de vraiment une expérience très belle, mais par ailleurs, elle dit que ça peut aussi faire peur d'avoir des enfants, et elle vous demande si à un moment vous vous êtes peut-être senti un peu enfermé, ou vous avez eu l'impression de mettre complètement votre vie et votre individualité de côté pour élever ces enfants, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu en tête peut-être même avant d'en avoir? Moi, je l'ai fait avec beaucoup d'amour et ça ne m'a pas posé de problème. Pendant des années, je n'ai pas travaillé. Lorsque mon mari travaillait en province, je ne travaillais pas parce que les épouses de cadres supérieurs ne travaillaient pas. C'était comme ça. Oui, il ne fallait pas. Et moi, j'étais heureuse d'être avec eux, de les élever. Pour moi, ça n'a jamais été un problème. Alors, moi, sur le sujet, quand j'avais 25 ans, j'avais des copines qui avaient déjà des bébés. Mais moi, à 25 ans, la grossesse, ça me dégoûtait. Utérus, c'était un mot dégueulasse. Et vraiment, j'étais choquée. Et quand je me suis mis à fabriquer des bébés après mes 30 ans, eh ben, ils sont venus très naturellement et sans aucune difficulté. Et je ne me posais pas de questions, j'étais sûre de mon corps. Et tout a très bien marché. Mais à 25 ans, c'était vraiment dégoûtant, inimaginable. Oui, donc il y a eu une maturation. Ouais, une maturation. Est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, des discussions qui vous ont fait changer d'avis Non, c'est juste le temps qui a passé. Et voilà. Il faut être à son rythme, en fait. C'est Il ça. n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... On n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils, oui. Mais évidemment, quand on commence tard, il faut que ça marche, parce que si on se met à avoir des problèmes quand on commence tard, c'est un gros problème. Vous travaillez Oui, bien sûr, j'ai toujours travaillé. Vous travaillez dans quoi? Moi, dans la banque. Donc vous avez continué à travailler pendant vos grossesses? Tout à fait. On a Boulou, toujours lui ou elle, qui nous demande si vous avez déjà été longtemps séparés et comment vous avez vécu séparés en termes de distance, par exemple physique, et comment vous avez vécu ces périodes-là, si ça vous est arrivé dans votre vie. Nous, on n'a jamais été séparés très longtemps. Il y a eu une période où professionnellement, je ne travaillais plus à Paris, je travaillais en province, et on continuait à habiter Paris. Donc j'étais absent la semaine. En Provence-Loire, c'était Bourgogne. Bourgogne, en okay. Bourgogne, ouais. Et moi, à Nuit-Saint-Georges, très précisément, pour les amateurs. pour les amateurs de vin. Et donc je rentrais le week-end. On rentrait le jeudi. Je rentrais souvent le jeudi. Ouais, je me souviens. Ça fait une différence. Non, oui, les enfants étaient ados. Bon, c'était un peu difficile à la maison, mais... C'est-à-dire difficile? Il fallait tout gérer. Je travaillais, je gérais les enfants ados.
range tes affaires, fais des trucs basiques. Hein. C'est pas le meilleur âge en plus, C'est pas le meilleur âge. pour écouter Non, les non, parents. c'est pas- voilà. Non, mais sinon, entre nous deux, ça n'a pas posé de Non. problème. Vous avez toujours habité ensemble, vous êtes toujours restés. Voilà, en dehors de cette petite période-là. Ouais. Et vous, Et vous, Catherine Est-ce que vous avez déjà été séparés en termes de distance géographiquement avec Non, votre mari la seule séparation qu'il y aurait pu avoir, c'était avant le mariage, parce que j'avais des grosses hésitations, est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Et ma mère avait dit, séparez-vous un bout de temps, comme ça vous saurez. C'était son idée à elle, mais en fait, on l'a jamais réalisé. Bah, ça peut être aussi un conseil aux jeunes qui nous regardent. Voilà. Si vous avez un doute, prenez vos distances. Mais on avait des copains, nous, qui habitaient à plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres. Et on s'est toujours posé la question comment ils y arrivent, quoi. Ouais, vous pensez qu'il y a des couples qui arrivent et d'autres qui n'y arrivent pas? Oui, c'est ça. Ça dépend. Je pense que ça peut tout à fait être parfait pour certains couples, vivent même séparément et puis se retrouver de temps en temps. Pourquoi pas? Ouais, Non? On dit ça aujourd'hui. Il y a 30 ou 40 ans, je ne sais pas si on l'aurait dit de la même manière. Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Bah, encore une fois, parce que je ne suis pas sûr que... Moi, en tous les cas, je n'aurais peut-être pas supporté comme ça d'être loin. Ah ouais. Vous aviez besoin d'être ensemble. Ouais. Catherine, vous pensez que vous auriez bien vécu la distance avec votre mari Non, je pense pas. Mais je pense que de toute façon, si on est marié, c'est pour être ensemble. C'est pas pour être trop éloigné. Votre mari, il faisait quoi dans la vie ou il fait quoi Il est ingénieur. Ingénieur, d'accord. J'ai une question de Tom Holman qui me demande si vous vous chamaillez au quotidien. Oui, énormément. Énormément. Non, pas énormément, tous les jours. Oh, tous les jours. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Oui. C'est sur des choses du quotidien, des petites Oui. choses. Ah oui, En général, des conneries. oui, c'est pas les grandes idées philosophiques. Hein. Vous C'est le pouvez nous quotidien. raconter la petite dispute du jour ou d'hier? Je sais même pas dire. Ça arrive aussi vite que ça repart. Ouais, Absolument. ouais, Voilà. ouais. Ça arrive aussi vite que ça repart. Et Voilà. vous, Catherine Ouais, c'est pareil, oui. Ouais. Oui. Vous pensez qu'on se chamaille plus après 10, 20, 30 ans de vie commune qu'au début? Parce que là, nous, on vit un peu, quand on est en couple au début, c'est un Alors. peu la vie toute rose. Oui, Ça c'est ça. dépend. Et après, ça empire. Et ça dépend. Il y a un paramètre important à prendre en compte, c'est qu'on est tous les deux à la retraite. Ouais. C'est-à-dire qu'on est tous les deux ensemble, Ensemble, non-stop. non-stop. En plus, le confinement. Ah oui, vous n'aviez pas vu ça avant. Ben non, parce que. D'ailleurs, il y a des gens qui divorcent au moment de la retraite. Absolument, beaucoup. Il y en a Ça se voit beaucoup. Tout à fait, tout à fait. C'est très fréquent, hein, Bah oui, c'est vrai, vous Ah êtes oui, hein. sans arrêt ensemble. sans Voilà. arrêt. Et Alors c'est ça qu'on la n'a pas cause, vécu ensemble constamment avant. Et là, d'un seul coup, pouf, on se retrouve Et face Chantal, à face. Et tu étais plutôt, plus que moi en tous les cas, présente à la maison. Donc là, moi, j'arrive avec mes gros sabots Oui, tu peux dire. hein, et je veux prendre des initiatives qui ne. qui Ça me t'énervent. Ou, m'énerve. bon. Ouais. Ah ouais. Mais il veut faire des choses. Ah oui, mais on n'est pas d'accord. Et puis aussi le fait que vos enfants respectifs soient partis de la maison, ça a dû être aussi une autre étape. Oui, absolument, oui. Ouais. On élève les enfants et puis ensuite un jour ils prennent leur envol et tant mieux. Ouais. Et Oui, tant là, mieux et en même temps, ça fait tant quand pis. même- Ça fait mal. Ça fait très mal. Vous l'avez vécu comment ce moment Moi, j'ai très mal vécu. Alors que j'ai toujours dit, très bien, mes enfants vont partir, je les élève pour ça. Oui, ça c'est Ça c'est la théorie. la théorie. Et puis après, quand on est dans la pratique, moi, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu. Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir qu'est-ce qui vous manquait Je sais pas, j'avais l'impression avant que tout tournait après, autour de mes enfants. Enfin, tout, n'exagérons pas. Mais une grande partie des choses tournaient autour de mes enfants. Et d'un seul coup, l'appartement paraissait vide. Vous avez l'impression d'avoir mis votre vie de femme entre parenthèses?
Et de l'avoir retrouvé quand vos enfants sont partis? Non, ça n'avait rien à voir. Non, vous n'êtes pas oublié. Ah, Votre ma vie de femme, de femme, ouais. ma vie à moi. Je sais pas, je l'ai pas vécu comme ça. C'était pas juste vécu. voilà, le manque C'était, et le vide que ça peut... je sais pas. Je peux pas vous répondre. Et Je vous, ne sais Catherine, il me semble que vos 3 enfants sont partis aussi, du coup, maintenant. Oui, oui, Vous oui. l'avez vécu comment, vous, ce moment Bah, c'est progressif et puis je trouve que la maison à deux, c'est une simplicité géniale. Le frigo ne se vide pas sans arrêt. C'est vrai, ça. On passe pas son temps à faire des lessives. Il y a une simplicité qu'on n'avait pas connue avant. Et j'apprécie quand même cet aspect-là. Et est-ce que ça a donné une autre dimension à votre couple, le fait de retrouver ce côté vraiment à deux plus souvent, en fait? Je vous le demande aussi. Non, pas franchement. Non, pas franchement. Vous n'avez pas senti de différence quand vos enfants sont partis? Non. pas. Par rapport à nous deux. Non, je n'ai pas l'impression que c'est changé. Sur notre relation, tu vois. Non, non, évidemment, il y a plus de face à face, évidemment. Ouais. Bon, mais Les dîners tous les deux. les dîners tous les deux. Mais c'est pas désagréable, ça. C'est pas. Non. Non, c'est pas... Sur un thème très différent, on a Wondercat Bétique qui nous demande si vous avez déjà questionné votre orientation sexuelle au cours de votre vie. Ça veut dire quoi Disons- moi j'aime les femmes ou j'aime les hommes? Oui, c'est un peu cette idée-là, ouais. Ah bah non, je suis sûre. Ouais. Je me pose pas de questions. Moi, je me suis jamais posé cette question. Moi, je me la suis posée, mais vraiment épisodiquement, enfin, au moment du service militaire. Ouais. Vous aviez quel âge à peu près à ce moment-là? 20 ans. D'accord. Et quand vous dites je me la suis posée épisodiquement, c'est-à-dire Parce qu'au service militaire, à l'époque, il n'y avait pas de femmes. Donc c'était un milieu d'hommes à 100%. Et je me suis posé la question, quoi. Est-ce que... C'est le Et fait la que- réponse a été négative, quoi. D'accord. Ok. Et ben là, je vois une dernière question, toujours de Boulou, qui demande si le coup de foudre est super important ou si au contraire on peut s'en passer et en fait c'est pas ça le principal. Déjà, vous avez eu l'impression de vivre vraiment un coup de foudre ou ça s'est fait, Catherine par Moi, à exemple mon avis, c'est capital. Ouais. Faut allumer la mèche, quoi. Hein. Si on reste dans des sentiments un peu régulés, un peu trop tranquilles, au début, je parle pas. Ce que je disais tout à l'heure dans les premières questions, c'est un peu différent. Hein. Est-ce qu'on allume une flamme tous les jours ou... Non, mais là, c'est vraiment la question du coup de foudre initial. Ouais. Est-ce que vous avez eu la flamme tout de suite quand vous avez vu Chantal? Ouais. Ben oui. C'est beau. Et vous, du coup Non, moi je pense que c'est une relation qui s'est construite. Il n'y a pas eu un allumage chez moi. Et comme quoi, voilà, ça fait plus de 30 ans que vous êtes Oui, mais mariés. c'est ça. Chaque relation est très Très, différente. très, Ouais, très Et peut particulier. avoir une très longue Mais oui. vie.